Bonjour, je m'appelle Marie-Félix Lessard. Je viens de terminer mon secondaire 4 et j'aimerais bien me trouver un emploi dans cette ville. Alors, j'ai préparé un petit vidéo qui démontre mes connaissances. Pour commencer, j'ai décidé de vous parler du biome de la toundra arctique. À Iqaluit, au Nunavut, il y a la toundra arctique. C'est l'un des plus froids biomes du monde. Il y a beaucoup de plantes qui savent vivre dans la toundra arctique, telles que le lichen. Le lichen n'a pas besoin de salissure pour grandir. Elles peuvent grandir sur les roches. De plus, le lichen est une grande source de nourriture pour les animaux. Il y a aussi beaucoup de mousses qui tapissent le sol, qui absorbent l'eau et les minéraux pour grandir. Elles peuvent aussi grandir sur des roches puisqu'il y en a beaucoup dans la toundra arctique. Grâce à leur petite taille, elles bénéficient des microclimats plus favorables situés sur le sol. Leurs petites feuilles hérissées de poils empêchent le dessèchement provoqué par l'évaporation. Pour ce qui est des animaux, il y a le lièvre arctique. Ce petit animal mange principalement les mousses et les lichens, présentes dans la toundra arctique. Le deuxième biome dont je vais vous parler est le biome de l'océan Arctique. L'océan Arctique est l'océan qui longe la ville d'Iqaluit. L'océan communique avec le nord de l'océan Atlantique. L'océan Arctique est en grande partie recouvert par la banquise dont la grosseur varie selon les saisons. Le climat est caractérisé par le froid persistant. L'épaisseur de la couche de glace a diminué de 40% dans les 50 dernières années. Et cela va encore se poursuivre. La fonte de la banquise est surtout due aux déchets qui sont dérivés par les courants marins qui proviennent des autres continents. Les déchets se font emprisonner en dessous de la banquise et cela fait un effet de serre qui crée un réchauffement climatique. L'océan Arctique se trouverait dans l'hémisphère nord. L'océan Arctique est une sorte de cul-de-sac de l'océan Atlantique dont il est le prolongement naturel. La large ouverture permet la vaste circulation de masses d'eau, tant en surface qu'en profondeur. Ce brassage cause d'importants échanges de chaleur. Le climat de l'hémisphère nord. Les sorties d'eau se font de deux façons. En profondeur, de la mer de Norvège vers l'Atlantique, et en surface, par les courants du Groenland et du Labrador. Les eaux plus salées et plus denses se plongent sous les eaux polaires, formées en surface, dans le vaste bassin arctique. Cette plongée est marquée par une frontière hydrologique nommée le front polaire, où les températures sont toujours positives et la salinité supérieure à 35%. Dans le biome, y vivent plusieurs espèces animales, dont les orques, qui auraient généralement évité l'Arctique, mais ce n'est plus le cas. Les animaux y migrent attirés par les repas de phoques et de belugas rendus accessibles par des étés sans glace toujours plus longs. Le changement climatique pourrait transformer l'écosystème nordique. Nous savons maintenant à quel point les glaciers fondent rapidement. La glace qui fond sur le dessus du glacier forme de petits lacs qui se déversent dans les crevasses dans lesquelles l'eau s'infiltre jusqu'au lit de roche. Cela pousse le glacier à libérer plus d'icebergs dans l'océan. De plus, la calotte glaciaire fond plus vite qu'elle ne peut croître grâce aux chutes de neige annuelles. Le niveau de l'océan monte à cause du retrait des calottes glaciaires de l'Arctique canadien. Pour terminer, l'effet de serre qui est très présent dans la région d'Iqaluit est surtout causé par des polluants atmosphériques tels que sulfate, fumée et aérosols. La fumée produite par des incendies et des panaches de poussière revenant de la tempête dans les déserts asiatiques et de la brume sèche arctique causée par des émissions industrielles eurasiennes qui passent au-dessus du pôle Nord. Tous ces phénomènes font augmenter l'effet de serre. J'ai choisi le thème de l'atmosphère pour vous parler des problèmes que vivent les gens dans le Grand Nord reliés à ce thème. Puisque cette région du globe est située le long de l'océan Arctique, les courants marins ainsi que les vents amènent tous les déchets du globe à cet endroit, ce qui crée un énorme effet de serre, ce qui pollue extrêmement l'air de l'atmosphère. Suite à l'effet de serre, les banquises fondent et cela bouleverse les habitudes de vie des gens
à Iqaluit. De plus, cette petite ville est basée sur la pêche. La surface gelée fondra et certaines sortes de baleines viendront manger des petites espèces marines qui vivraient sur la côte de la ville d'Iqaluit. Les habitants se feront donc voler toute leur principale nourriture. Pour ce qui est des ressources naturelles, j'ai choisi le grand thème de la lithosphère, puisqu'il y a le pétrole, le méthane et les gaz naturels qui s'y trouvent, comme ressources naturelles. L'un des avantages du pétrole est la consommation à long terme, puisque les fonds océaniques renferment pas moins de 80 000 milliards de mètres cubes de gaz et 20 milliards de barils de brut. Ces réserves d'hydrocarbures permettraient de tenir 7 ans. De plus, les forages en haute mer représentent, d'après l'Ifremer, environ 22% des réserves mondiales de pétrole et 37% de gaz. Ensuite, la jonction croûte océanique et continentale est le site idéal pour la production d'énergie fossile, ce qui demande de forer dans des grands fonds, à savoir entre 3000 et 5000 mètres de profondeur, du jamais vu à l'heure actuelle. Le forage des grands fonds est le seul moyen de détecter d'autres poches d'hydrocarbures. Par contre, il y a des avantages. L'accès à cette ressource se fait par océan Arctique, ce qui va avoir une circulation de plus en plus importante de pétroliers afin de transporter la ressource. Donc, cela engendre un risque de déversement de pétrole et cela serait très néfaste pour la région. De plus, à cause du réchauffement climatique, l'océan Arctique est convoité par plusieurs pays pour l'un possible accès à un passage nord-ouest. Le gel de l'océan était un inconvénient, mais le réchauffement de la planète fait en sorte que ça fond de plus en plus vite. Alors, il y a beaucoup moins de glace. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cette petite vidéo me permettra d'avoir un emploi dans cette merveilleuse ville d'Iqaluit. Non.